Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris de Mireille Vie de Énergie Coaching, une coach en image de soi, une coach en recherche d'emploi. Elle va nous expliquer tout ça, Mireille Vie. Bonjour Mireille. Bonjour Véronique. Et bravo pour votre très joli nom de famille. Rien que ça quand même, c'est tout un programme. Mireille Vie, la vie évidemment, VIE. Alors Mireille, la tenue vestimentaire pour un entretien d'embauche. On va en parler, on va mettre ce sujet sur la table. Vous allez donner des astuces aux auditeurs de Sud Radio, service compris. Moi je me mets à la place des auditeurs. Ils sont nombreux à nous écouter, mais ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants qui vont justement aller à des entretiens d'embauche. Donc il y a des grands-mères ou des mamans ou des grands-pères ou des papas qui écoutent aussi pour leur progéniture. Donc c'est très très important de mettre ce sujet sur la table. Et il y a évidemment des jeunes qui sont à l'écoute, qui se bougent et qui cherchent un emploi. Et là vous êtes là aussi pour les aider et on attend vos témoignages et vos questions via le 0826 300 300. Donc vous écoutez attentivement Mireille, mais tout de suite, vous avez la moindre question, le moindre doute, y compris sur le tenue vestimentaire ou tout simplement pour vous remettre le pied à l'étrier, vous faites le 0826 300 300 pendant qu'on amorce le sujet en vous donnant des conseils avec Mireille Vie. D'abord, Mireille, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est quoi un coach en image de soi ? Eh bien, un coach en image de soi, c'est un coach qui va vous aider à travailler sur votre image, à valoriser votre image. Et dans mon cas particulier, pour la recherche d'emploi, c'est de faire en sorte qu'il y ait concordance entre votre image et votre statut professionnel. Donc quelque part entre le savoir paraître, il y a un savoir paraître, il n'y a pas qu'un savoir être finalement, il y a un savoir paraître. Il faut envoyer les bons signaux aux recruteurs. Absolument, et il faut éliminer l'idée que s'occuper de son image, de son apparence est superficiel. C'est loin d'être superficiel et c'est même, je dirais, quelque part une recherche d'authenticité dans le fait qu'on va afficher une image qui va correspondre à ce qu'on est réellement. Et puis c'est très important parce que les recruteurs, on dit souvent la première impression est la bonne. Alors voilà, il y a un vieil adage qui dit vous n'aurez pas deux fois la chance de faire une première bonne impression. Ah bon, d'accord, ça commence bien déjà. Ça commence bien, ça peut faire peur. Il faut toujours avoir à l'esprit que nous sommes vus avant d'être entendus. Donc l'impact de la première image est particulièrement important et ceci particulièrement dans le monde professionnel. J'ai envie, avant de poursuivre, de vous poser une question, Véronique. Oula. C'est que dites-vous avant de dire bonjour ? Avant de dire bonjour ? Je dis rien. Non, si je souris. Je souris. Non, je souris. Et parfois, d'ailleurs, j'arrive à la radio en râlant, ou alors j'ai une bonne raison de râler, ou je me dis, faudrait faire ça, est-ce qu'on va bien le faire, etc. pour l'émission. Et non, je mets un point d'honneur à sourire, parce que je sais que je peux être une râleuse. Alors voilà. C'est très intéressant, votre réponse. Effectivement, le sourire, c'est quelque chose de très pertinent. Mais où je veux alerter les auditeurs, c'est qu'avant même d'avoir dit bonjour, avant même d'avoir dit le premier mot, votre image a dit quelque chose de vous. En fait, on dit que dans une rencontre, tout se joue en moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes, votre interlocuteur, et là en l'occurrence le recruteur, va vous scruter, va essayer d'analyser qui vous êtes et va se faire une première impression de vous. Et c'est un peu comme dans une histoire d'amour, il y a coup de foudre ou pas coup de foudre avec le recruteur. Exactement Véronique. Et le pire ou le meilleur, ça dépend des cas, c'est qu'il est prouvé qu'on a énormément de mal à se défaire de la première impression, même si elle n'est pas... même si les faits la contredisent. Bien sûr, même si les gens pensent... Donc voilà, l'importance d'avoir un look qui va faire bonne impression. Il faut savoir que dans un contact, ce que vous dites, même si vous avez rodé votre discours, vous avez préparé votre présentation, vous avez un bon CV, vous savez parler de vous, ce que vous dites ne représente que moins de 10% de l'impact que vous allez avoir sur votre interlocuteur. Et tout le reste, c'est-à-dire plus de 90%, ça va être ce que vous dégagez, c'est-à-dire votre voix, votre tenue, votre attitude. Une énergie, ce qu'on appelle maintenant l'énergie. L'énergie, bien sûr, votre énergie, mais aussi les vêtements que vous allez porter. Je me mets à la place des auditeurs, ils se disent oui ça,
oui, bien sûr, c'est logique, c'est plein de bon sens. Mais est-ce que par rapport au marché de l'emploi, puisqu'on connaît un chômage de masse, 5 millions de chômeurs, et que beaucoup d'auditeurs se disent oui, même si je suis bien habillée, il y a tellement de chômage que c'est pas comme ça que je décrocherai le pompon. Est-ce que par rapport à il y a 20 ans, cette problématique est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était? Est-ce qu'il y a vraiment des codes qu'il faut maîtriser? Alors, c'est un fait, on doit maîtriser certains codes. Il est évident que vous devez affirmer votre crédibilité professionnelle et rassurer le recruteur. Bien sûr, un bon look ne va pas remplacer un bon CV. Il est évident que vous devez avoir les compétences, que votre CV doit être clair. Mais je dirais par exemple, à compétences égales, le bon look va faire la différence entre deux candidats. Donc c'est vraiment un point à ne pas négliger. Alors, quelles sont les fautes qu'il ne faut surtout pas faire en matière de look? Alors, bien sûr, ça va dépendre du monde professionnel dans lequel vous allez évoluer. Il est évident qu'un banquier ou un avocat fiscaliste et un créatif dans la pub ne vont pas avoir le même look pour aller au bureau ou pour aller à un entretien de recrutement. Mais malgré des petites différences suivant les milieux professionnels, il y a des règles de base qui sont incontournables. Oui, voilà, il y a des fautes de goût. Il y a des fautes qu'on ne peut pas commettre. Moi, je recommande, en règle générale, après, effectivement, on peut affiner suivant les domaines professionnels, mais c'est d'aborder une tenue, je dirais, académique, c'est-à-dire classique et sobre. On ne se différencie pas par des vêtements extravagants. Là où on va faire la différence, c'est avec son CV, avec ses compétences, avec la façon d'en parler de façon claire et percutante. Mais finalement, pour les femmes, il faut une tenue sobre, mais qui nous ressemble, c'est ça? Oui, alors... En règle générale, je conseille largement de porter un tailleur jupe ou tailleur pantalon. On peut aussi choisir de porter une veste sur une robe, ça va aussi très très bien. Et pour les femmes, puisque vous vous orientez sur les femmes, je dirais qu'il y a deux écueils principaux. Il y a deux dangers qui guettent les femmes dans leur look en entretien. C'est premièrement le look qui sera trop glamour, trop sexy. Oui. Je pense le décolleté un peu trop plongeant. Voilà. Ça peut mettre le recruteur mal à l'aise. Ça dépend. Ça peut le mettre mal à l'aise. Il est évident qu'on ne séduit pas par une tenue sexy, on séduit par ses compétences. Donc ça va être effectivement le décolleté, la jupe trop courte sur laquelle on va tirer, on va être mal à l'aise. Moi j'ai vu plusieurs fois des candidates qui tiraient sur leur jupe, donc ça donnait vraiment une impression désastreuse. Ça peut être les transparences, ça peut être les talons trop hauts, ça peut être un parfum trop fort. Voilà, oui. Tout ce qui véhicule une image de séduction. Un maquillage un peu trop marqué. Un maquillage trop marqué, des bijoux trop typés, tout ça va décrédibiliser l'image professionnelle. Et pour les hommes ? Alors pour les hommes, je vais y venir, mais je voulais aussi dire le deuxième écueil pour les femmes. Oui, pardon. Parce qu'il y a ce côté-là, mais il y a aussi un autre écueil, c'est d'avoir à l'opposé de ce look féminin agressif, c'est d'avoir un look trop romantique. Je dirais, c'est par exemple de venir avec des froufrous, des dentelles. Mais surtout passer un certain âge, non ? Alors passer un certain âge, c'est encore pire. Si on est une très jeune fille, ça peut renforcer l'image de jeunesse et décrédibiliser, surtout si on n'a pas encore énormément d'expérience. Donc je pense aux volants, aux jupes ondulantes, aux petites bretelles qui glissent sur l'épaule. Tout ça, ça n'a pas lieu d'être dans le milieu professionnel. Il y a des couleurs à proscrire pour les femmes ? Alors oui, les couleurs, il faut savoir que les couleurs ont une haute valeur symbolique et donc il faut les connaître. En règle générale, les couleurs foncées, c'est-à-dire le noir, le bleu marine, le gris, donnent une image d'autorité, de compétence, de sérieux. Ça peut vieillir aussi, alors femmes, ça dépend. Ça peut vieillir, non. Par exemple, vous pouvez porter tout à fait une veste noire, oui. Si vous êtes une femme, et mettre un chemisier d'une jolie couleur vive qui vous va bien. Voilà, oui. Alors le rouge est une couleur un peu particulière. Le rouge est
en général à éviter parce que ça transmet une idée d'agressivité, un petit peu le rouge, soit de séduction, soit d'agressivité. Donc un peu de rouge, pourquoi pas, si c'est un petit accessoire, un foulard, mais pas trop de rouge. On évite aussi les couleurs flashy qui font vacances, les couleurs trop vives, les imprimés trop présents qui attirent l'œil et qui ne vont pas donner une image de sérieux et de crédibilité. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Le service compris de Mireille Vie de Energy Coaching. Vous pouvez mieux connaître Mireille en allant sur le site, évidemment, les prestations aussi de Mireille, sur le site de energycoaching.fr. Mireille Vie, coach en image de soi, coach aussi en recherche d'emploi. C'est pourquoi je vous invite à faire le 0826 300 300. Elle est là, c'est son service compris, sa disponibilité, ses conseils à Mireille. Le 0826 300 300 pour être avec nous. C'est vous la plus-value, le service compris de cette émission. Alors, le 0826 300 300, Mireille, c'est le numéro qu'a composé Jamila. Bonjour Jamila. Bonjour. Alors. Bonjour, excusez-moi, je suis un petit peu malade, mais je vous écoute. Je suis très contente de vous avoir. On vous écoute, Jamila. Mireille Vie est là pour vous. Alors, bonjour madame. Le problème que j'ai, c'est qu'en fait, je cherche du travail. Mais le souci, c'est que, le souci, pour vous peut-être, mais pas pour moi, c'est que je porte le voile. C'est ça le problème. Je suis bien habillée, et dès que j'arrive, je sens que le regard y change. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Alors, bonjour Jamila, c'est une question très intéressante et je vous remercie de la poser parce qu'elle touche un certain nombre de femmes comme vous. Alors, Jamila, vous portez quel type de voile ? Moi, j'appelle le voile simple. D'accord. C'est-à-dire que je porte un tailleur, je mets un voile de la couleur de mon tailleur, en règle générale, voilà, et c'est tout. Il n'y a rien de particulier, c'est pas le niqab, c'est juste un foulard, voilà. Mais je peux pas l'enlever, c'est pas possible pour moi. Et pourtant, je veux travailler. D'accord, mais de fait, alors Mireille va vous répondre, mais de fait, vous avez déjà fait votre choix, c'est-à-dire que vous choisissez de vous exclure d'un certain marché du travail. Enfin, moi, c'est mon avis, Jamila, mais vous avez une professionnelle, donc elle va vous répondre. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors Jamila, effectivement, je vais aller dans le même sens que Véronique. Ça va être extrêmement difficile pour vous de garder votre foulard lors d'un entretien d'embauche et d'avoir votre place dans beaucoup de sociétés en gardant ce foulard. Alors après, effectivement, je comprends que c'est un choix de votre part. C'est pas le lieu, effectivement, de débattre de la philosophie et de votre croyance. Simplement, objectivement, vous coupez énormément de possibilités d'emploi en gardant ce foulard. Vous cherchez dans quel domaine, Jamila ? Je suis téléconseillère. J'ai déjà travaillé plusieurs fois en tant que téléconseillère. Donc, je me dis, ça pose pas de problème puisque je suis devant un écran. Vous comprenez ? Je suis juste devant un écran. Alors normalement, effectivement, pour beaucoup justement de femmes dans votre cas, se tournent vers cet emploi-là de l'école center ou le travail à domicile, puisqu'effectivement c'est plus facile. Donc vous avez rencontré des difficultés lors d'un entretien de recrutement, dites-moi un peu plus. En fait, disons que quand je suis allée au rendez-vous, je ne vais pas dire le nom de la société, ça s'est pas trop mal passé. C'est pas le problème, c'est que je sens dans le regard, pourtant je suis compétente, j'ai déjà fait ils vous font des tests, vous savez, aux émissions d'appel, réception d'appel. J'ai un petit accent, mais ça m'empêche pas de parler correctement et distinctement. Pardon, je suis un petit peu malade. Non, mais ça s'entend, vous parlez très correctement. Distinctement, ils sont assez contents, relativement contents de l'essai que j'ai effectué. Et puis, après, on rentre un petit peu, c'est bizarrement, et puis je dis, mais je leur explique, je leur dis, je suis devant l'écran, je travaille bien, pourquoi est-ce que ce foulard vous dérange plus que ça ? C'est juste un foulard, regardez-moi en tant que tel, en tant que la compétence n'a rien à voir avec le fait de porter un foulard. Vous comprenez ce que je veux dire par là ? Je comprends ce que vous me dites, mais j'ai du mal à accepter. Mais je comprends, c'est pour ça que je vous appelle en fait.
Mais en fait, oui, Jamila, votre problématique, et justement, on parle de la tenue vestimentaire, donc ça tombe bien, du dress code qu'il faut adopter pour rechercher un emploi. Votre problématique, c'est que vous nous dites, je peux trouver du travail sans problème, mais c'est ma tenue vestimentaire qui pose problème parce que je porte le foulard. Finalement, vous n'avez pas de problème. Non, voilà. mais c'est la société qui doit avoir un problème avec moi. C'est bizarre. Non, est-ce que c'est pas vous qui créez un problème avec la société? Parce qu'en fait, là, l'image que vous renvoyez, Jamila, c'est que vous allez... Enfin, dans le monde du travail, on doit respecter ce sacro-saint mot qu'on emploie en ce moment à tour de bras, la laïcité. Et vous renvoyez une image comme quoi vous n'acceptez pas toutes les règles du jeu de notre société laïque. Je pense que c'est pour ça que les recruteurs, ils ont un peu de mal avec vous. Malgré vous, ça n'a rien à voir avec vos compétences. Et pourtant, le résultat, il est là. Ah bah pourtant, le résultat, il est là. Je peux pas ne pas. Je suis née en France, j'ai fait mes études en France. Je peux pas ne pas enlever ce qui fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Ma mère, mes parents, c'est difficile. Je sais. C'est vrai qu'on risque de s'éloigner du débat aujourd'hui. Et pourtant, ça fait partie de la vie de beaucoup de gens. Alors, Mireille vous répond, Jamila. Alors, on ne s'éloigne pas du débat puisque c'est un sujet effectivement d'actualité et important. Ce que j'ai envie de vous dire, vous devez faire un choix. Moi, je ne suis pas là pour vous faire plaisir et vous dire « Ok, gardez votre foulard » et à ce moment-là, mais vous allez trouver facilement parce qu'on saura faire la part des choses sur vos qualités, sur vos compétences. La réalité est là. En fait, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, et je comprends votre désarroi, c'est que essayez de ne pas le prendre personnellement. En fait, le recruteur ou le chef d'entreprise qui va voir un inconvénient à ce que vous portiez ce foulard, ce n'est pas quelque chose contre vous. C'est que vous devez toujours avoir en tête que quand vous travaillez pour une société, vous représentez l'image de la société. Vous représentez, quand vous vendez un produit, vous êtes l'image de ce produit. Donc, vous êtes obligé de respecter ces codes-là. Ce n'est pas un choix personnel. Vous devez avoir l'image qui colle à la société. Et essayez de ne pas le prendre comme un affront personnel. J'entends ce que vous dites, que vous l'avez toujours porté, que pour vous, vous n'imaginez pas de l'enlever. Mais moi, j'ai envie de rapprocher ça d'autres dilemmes pour certaines femmes, par exemple, qui vont devoir faire un choix aussi extrêmement douloureux. Ça va être privilégier sa carrière et savoir qu'elles ne vont pas accompagner leurs enfants à l'école, qu'elles ne vont pas aller les chercher à 16h ou à 17h, qu'elles ne seront pas là pour les devoirs. C'est quelque chose qui leur tient extrêmement à cœur, qui fait partie de leurs valeurs, de leur univers, et elles vont faire ce choix-là pour favoriser leur carrière, leur vie professionnelle. Et il y a un moment où on est obligé de faire un choix. Oui. Que ce soit juste ou pas, la réalité est là. Moi, je ne peux pas vous dire qu'en gardant votre foulard, vous allez avoir toutes les chances de trouver un emploi actuellement. Vous comprenez, Jamila? Oui. Bien sûr que je comprends, bien sûr que je comprends. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Difficile, mais quelque part, il n'y a pas d'alternative, hein. On est là dans cette émission pour être pragmatique et pour vous donner des clés. Moi, j'aimerais pouvoir vous dire autre chose. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, effectivement, pour travailler dans des call centers, c'est plus facile. Après, il y a aussi la possibilité, certaines femmes, dans votre cas, choisissent de montrer leur propre affaire, leur propre entreprise pour pouvoir justement continuer à s'habiller comme elles le veulent. Ouais. Jamila, j'espère que les conseils du Mireille Vie porteront quand même, hein, c'est-à-dire ne pas prendre les choses pour vous, mais bien intégrer que quand vous portez le foulard, il y a peut-être beaucoup d'entreprises qui n'ont pas envie que vous soyez l'image de leur boîte, tout simplement. Ils m'ont dit. Pourtant, ils vous l'ont dit. Bon, voilà. Oui, parce que malgré tout, je suis ouverte, je peux pas ouverte. En fait, Jamila, ce que vous nous dites, c'est que pour vous, c'est pas négociable. Donc, le recruteur vous dit, pour moi, c'est pas négociable non plus. Oui. Exactement. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Jamila. Restez à notre écoute. Cécile a composé le 0826 300 300. Bonjour, Cécile.
Oui, bonjour. Alors, on vous écoute. Vous êtes avec Mireille Vie, notre coach en image de soi, notre coach en recherche d'emploi aussi. Mireille est attentive. Elle est avec vous. Allez-y. Enchantée. Écoutez, en fait, j'ai eu un petit peu de réponse juste avant avec la personne qui est intervenue. Moi, en fait, je vous appelle parce que j'ai une fille qui a 28 ans et qui travaille sur Marseille. Malheureusement, elle a toujours que des petits boulots. Elle n'arrive pas encore à avoir de poste fixe. Et elle a une particularité, et du coup c'est pour ça que je me pose un peu la question de savoir si ça lui porte pas préjudice. Elle a un tatouage au niveau du cou qui se voit quand même un petit peu. Et je me demande si c'est pas un frein en fait pour qu'elle trouve un travail en CDI par exemple. Bonjour Cécile, là aussi c'est une question particulièrement d'actualité puisque effectivement de plus en plus de jeunes se font tatouer. Votre fille cherche dans quel secteur ? Alors elle voudrait être hôtesse d'accueil. Aujourd'hui elle trouve que des petits boulots de vendeuse, elle distribue des tracts. Mais elle aimerait être hôtesse d'accueil. Bon, en fait, elle fait que des remplacements. Elle trouve pas. Mais pas. Cécile, il est vraiment très important son tatouage. Ça se voit quand même, oui, parce que c'est la tête qui ressort jusqu'à l'oreille quasiment. Donc oui, ça se voit. D'accord. Alors là aussi, malheureusement, je vais dire que même si les mœurs évoluent, un tatouage peut effectivement être un frein dans la recherche d'emploi. Alors pour être hôtesse d'accueil, effectivement, on demande d'avoir un look irréprochable. Le tatouage, effectivement, c'est un tatouage coloré, c'est un animal, j'ai cru entendre une tête. C'est un serpent. C'est un serpent. Alors, en plus, le serpent, effectivement, a une connotation particulière qui peut faire peur un petit peu. Donc, je vous dirais oui, c'est un frein. Alors, il existe des solutions, malgré tout. Il existe des maquillages, des fonds de teint spéciaux qui permettent de couvrir le tatouage. Alors, si c'est un petit tatouage, on peut déjà essayer avec le fond de teint qu'on utilise tous les jours, enfin si on en utilise. Mais il existe des marques particulières qui sont des... Pardon ? Non, d'accord, je vous écoute. Oui, c'est bien. Des marques particulières qui sont utilisées par exemple par les personnes qui ont des cicatrices pour camoufler des cicatrices et on peut très bien camoufler un tatouage avec ces produits-là. D'ailleurs, une de ces marques a axé une pub là-dessus et a utilisé un jeune homme qui s'appelle, je crois, Zombie Boy, qui est assez connu sur le web et qui est tatoué des pieds à la tête. Et avec leurs produits, ils ont fait ces produits, on peut les trouver où, Mireille ? Alors, on peut les produire, je pense, à 2 marques de produits. Je pense qu'on peut peut-être pas citer les marques sur l'antenne. Mais en tout cas, on peut en trouver une en pharmacie. Et on peut trouver l'autre peut-être dans certaines pharmacies, mais dans les grands magasins. Cela dit, moi je me mets à la place de votre fille, c'est un peu fastidieux tous les jours de se camoufler le cou. Alors, mais Cécile, est-ce que votre fille comprend que ça peut être un frein à une embauche sans tatouage ? Parce que finalement... Elle a un peu de mal, c'est pour ça je pense que c'est un frein, oui. C'est pour ça que je pose la question aujourd'hui, quand j'ai entendu notre émission. Elle a quel âge ? Elle a 28 ans. Ah oui. Oui, effectivement. Moi, je vous dirais, oui, ça peut être un frein. Alors, pas systématiquement. Peut-être que dans ce domaine-là, sur 10 recruteurs, 8 ne vont pas être gênés par le tatouage. Mais il y en aura 1 ou 2 qui va l'être. Et ça peut effectivement lui nuire. Donc, si elle est d'accord, moi, je conseille, effectivement, dans ces cas-là, déjà, je conseille pour les jeunes, surtout, faites-vous tatouer. Si vous avez envie de le faire, je comprends. C'est très à la mode. Faites-le sur une partie du corps que vous pouvez cacher. Et surtout pas sur les zones qui sont apparentes. Je pense aux mains, je pense au cou, au visage, parce qu'on ne va pas vivre en col roulé toute l'année. Ou alors la solution pour les gens qui aiment être tatoués, c'est de travailler dans un certain milieu. Évidemment, si on est dans un monde artistique, du showbiz, effectivement, ça ne pose aucun problème. Mais pour des personnes qui vont être amenées à être en contact avec le public, c'est inévitablement un frein. D'accord. Cécile, En tout cas, vous appelez d'où ?
J'appelle de Marseille. Ah, d'accord. Mais voyez, il y a toujours une solution. Pensez, si vraiment il faut camoufler, on peut le camoufler et c'est pas un travail énorme chaque jour de mettre du fond de teint sur son tatouage. Bon, cela dit, je crois, Cécile, que... Je vais lui proposer, c'est quelque chose peut-être auquel elle n'a pas pensé. En tout cas, elle n'a pas l'impression que ce soit réellement un frein. Donc, d'accord. Oui. En tout cas, je vous remercie de vos réponses. Merci Cécile. Mireille, dans le cas de Cécile, il y a aussi la fille de Cécile qui a un chemin à faire, hein, peut-être aussi pour comme on le disait depuis le début de l'émission, adopter un dress code qui ne fasse pas peur à un recruteur. Exactement. C'est-à-dire vraiment... que vous qui êtes coach en image de soi, peut-être parfois avez-vous du mal à convaincre les personnes de ce besoin de changer son image. C'est pas évident pour tout le monde. Absolument. C'est quelquefois très difficile, mais c'est là tout le travail du coach. Et nous avons été formés pour ça, c'est de travailler pas seulement sur l'aspect extérieur. Effectivement, à la limite, je dirais tout le monde peut relooker quelqu'un et lui dire tu t'habilles comme ça et c'est ok. Mais si c'est pas intégré et si ça ne correspond pas aux valeurs de la personne, ça ne va pas durer. La personne ne va pas adhérer à ce look-là. Donc vous avez entièrement raison, Véronique. Le premier travail, effectivement, avant de camoufler, ça c'est la chose d'urgence, hein, quand on va à un entretien éventuellement on camoufle, mais c'est de faire un travail pour trouver le look qui va correspondre à ses propres valeurs, où on va se sentir à l'aise et qui va être crédible dans le milieu professionnel. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Allez, et le service compris de Mireille Vide, Énergie Coaching. Elle est coach en image de soi, elle est coach en recherche d'emploi. Allez, vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Le 0826 300 300, c'est le numéro qu'a composé Léa. Bienvenue Léa. Oui, bonjour. Moi, je vous appelle pour une petite question. J'ai un entretien dans quelques jours dans une start-up avec une équipe relativement jeune qui a presque, à mon avis, mon âge. Et la personne qui pourrait être mon futur employeur a elle-même mon âge, je pense. Je voulais savoir si ça pouvait me dispenser de revêtir une tenue assez formelle ou au contraire, il est peut-être plus sympa d'arriver un petit peu habillé, comme j'ai eu l'occasion de le faire dans des boîtes qui sont un peu plus installées. Alors, bonne question Léa. Vous avez quel âge ? Alors j'ai 24 ans. Ah, d'accord. Alors, Mireille vous répond. Alors, bonjour Léa, merci de votre question. Alors, je dirais, donc vous avez 24 ans, vous allez postuler dans une start-up. Dans quel domaine ? Dans la communication. Dans la communication, et vos interlocuteurs vont être, si j'ai bien compris, guère plus âgés que vous. Oui, je pense, sensiblement le même âge, oui. Alors, effectivement, dans le domaine de la communication, on peut être moins rigoureux que dans le domaine de la finance, par exemple, de la comptabilité. Et vous devez effectivement transmettre dans ce genre de société une image surtout dynamique, jeune et dynamique. Mais en même temps, vous avez un jeune âge et vous devez avoir un look tout de même qui va rassurer. Donc moi, je dirais, le tailleur n'est peut-être pas obligatoire, mais il y a une pièce vestimentaire qui est incontournable, c'est la veste. Alors pourquoi la veste ? Alors vous pouvez mettre une veste sur un pantalon plus décontracté, sur une robe. Bien sûr, comme je l'ai dit plus avant, pas une robe avec des volants, des froufrous, des dentelles, hein, une robe plutôt droite. Mais alors pourquoi la veste ? Alors la veste, c'est pour moi un élément de la garde-robe qui est assez magique parce que tout de suite, ça vous donne une allure d'autorité et de compétence. C'est tout bête, vous pouvez faire le test, vous habiller avec une veste et sans veste et vous verrez que vous ne vous sentez pas de la même façon. Surtout quand vous êtes jeune. La veste est un élément qui est à la fois structuré, qui vient du domaine masculin, c'est un élément masculin et donc tout de suite, ça vous donne une allure plus autoritaire, plus sûr de vous. Donc, vous allez dégager une image différente et vous, en même temps, vous allez vous sentir différente. D'accord. Donc, vous pensez que ça pourrait énormément jouer sur le regard de l'autre lors de l'entretien ?
Absolument. Pour moi, quel que soit le domaine où vous allez intervenir, on met une veste pour aller à un entretien. Quel que soit l'âge du recruteur aussi. Quel que soit l'âge. Alors ça peut être une veste un peu plus déstructurée que la classique veste de tailleur, mais vous allez avoir une image beaucoup plus professionnelle avec une veste. Vous allez inspirer confiance davantage. Croyez-en mon expérience. Bon, très bien, super. Écoutez, oui, parce que c'est pas toujours évident. Est-ce qu'on reste soi-même tel qu'on est totalement, ou est-ce qu'on fait un petit effort? Bon, je pense que je vais opter quand même pour la veste. Alors, c'est toujours... Pardon, oui, je vous ai pas laissé finir. Non, je vous en prie, je vous écoute. Oui, je disais, c'est toujours la question. Jusqu'où je reste moi-même et jusqu'où je fais un effort de présentation. Et justement, la veste est un bon compromis. Vous pouvez mettre dans ce monde-là une petite veste simple, mais quand même structurée, sur un pantalon qui ne sera pas un pantalon de tailleur. Vous pouvez la mettre sur une robe. Mais je conseille toujours, quel que soit le domaine, de rester malgré tout relativement habillé. Ceci pour l'image que vous allez donner et pour vous sentir aussi plus professionnel. Pareil pour les talons. On ne va pas porter des talons trop hauts, mais on ne va pas non plus être forcément à plat. Porter des talons de 5 cm donne de l'assurance aussi et de l'aisance. Entendu, Léa ? Ça va aussi me donner confiance. Merci. Absolument. Merci beaucoup. Bon, Mireille, on continue on a parlé des femmes. Alors les femmes, les tenues vestimentaires pour les femmes, mais on n'a pas encore dit un mot des hommes. Ah oui, il y a beaucoup à dire. Mais oui, il y a quand même beaucoup à dire. C'est un monde essentiellement masculin encore, le monde du travail. Alors le dress code pour les hommes. Alors le dress code pour les hommes, ça va être le costume cravate. Surtout si on évolue dans le monde de la banque, de la finance, dans des secteurs où on doit vraiment dégager une impression de sérieux et de rigueur. Mais moi, je me mets à la place des hommes. Leur question, ça doit être quand est-ce que je peux ôter la cravate ? Parce qu'on sait que la cravate est obligatoire dans certaines circonstances. Mais voilà. Moi, je pense que la cravate ne va jamais vous desservir. Il vaut mieux, dans le doute, être surhabillé que sous-habillé. On pourra enlever la cravate dans les domaines de la communication, dans les domaines du web, dans ces domaines-là, effectivement, mais toujours une veste, une chemise ou au pire un polo. Mais si on met un polo, c'est un polo qui va être parfaitement repassé, qui ne va pas être délavé, qui va être plutôt de couleur noire dans le monde où c'est la mode, effectivement, des start-up, des entreprises jeunes. Et pour les hommes, les cheveux longs, les cheveux courts. Alors, il faut ça. Là aussi, ça va dépendre du domaine dans lequel on évolue. Il faut savoir que les cheveux longs vont donner une image de jeunesse. Vous allez faire plus jeune et une image. D'accord, mais on voit de plus en plus d'hommes qui, passent un certain âge, les portent longs. Alors, c'est pas toujours très heureux. Certains. Ça fait jaunâtre, à défaut de belâtre. Alors, si on a les cheveux longs, c'est comme pour les femmes. Il faut qu'ils soient effectivement extrêmement bien entretenus. Si on les porte longs, on va les attacher éventuellement. Donc ça va passer dans certains domaines. Dans le domaine de la finance, les cheveux longs, la queue de cheval, ça va pas passer du tout. Oui. Ça, il faut le savoir. Ce qui ne va pas passer non plus, c'est une coupe de cheveux courte, mais qui est défraîchie, qui n'est pas entretenue. Quand on est un homme ou une femme avec les cheveux courts, on doit passer chez le coiffeur à minima toutes les 4 semaines. Sinon, ça se voit et ça fait pas net. Et si vous donnez une image qui n'est pas nette, on va avoir du mal à penser que vous avez un travail rigoureux et strict. Merci Mireille, merci pour tout ça.